Bonjour à tous, et aujourd'hui nouvelle rubrique et je commence avec un film que j'ai adoré. En 2006, ma sœur faisait des études de cinéma. Elle m'avait conseillé un film, Le Village, que j'ai immédiatement adoré. Ça fait partie des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma, de travailler dans ce milieu-là. Sorti en 2004, il pâtit d'une campagne de promotion complètement bancale qu'il faisait passer pour un film d'horreur, alors que c'est un film énormément centré sur l'émotion, sur les personnages, et qui ne fait pas vraiment peur en fait. Je vous laisse voir la bande-annonce, si vous avez vu le film, vous verrez qu'il y a un total décalage. Il a comme thème la peur de l'inconnu, ce thème si cher au réal Manoj Shyamalan, qui nous avait déjà donné des films comme Sixième Sens, Incassable, Signe et Stuart Little. Il a été scénariste dessus, mais je trouvais ça vraiment marrant parce que ça fait vraiment tâche sur sa filmo ce film. Donc le thème de la peur de l'inconnu qui nous assaille, qui nous submerge, mais qui est toujours contrecarré par l'amour. Quasiment tous ces films, c'est son thème central, car selon le réalisateur, il n'y a vraiment que l'amour qui puisse nous donner à tous la force et le courage d'affronter nos peurs. Le village, c'est une communauté qui vit entourée d'une forêt dans laquelle il y aura des monstres. Mais elle cache aussi un terrible secret. C'est un film rempli d'émotions avec une musique vraiment magnifique et une pléiade d'acteurs, je reviendrai dessus bien sûr. Et pour le reste de la vidéo, ce sera entièrement du spoil, donc allez voir le film et revenez après. Sorti en 2004, c'est le film qui révéla Bryce Dallas Howard, la fille du réal Ron Howard. Si, vous la connaissez, c'est la fille qui court en talons avec les T-Rex derrière là. Mais je vous jure, elle est excellente comme actrice, elle est très bien. Et dans ce film, elle n'avait que 23 ans à l'époque. C'est le réal qui l'a vu jouer dans une pièce de théâtre et qui a immédiatement flashé dessus. Il lui a directement proposé le rôle, le scénario, sans même lui faire passer de casting. C'est vraiment un rêve que toute jeune comédienne peut avoir. Donc directement à 23 ans, être en tête d'affiche d'un film, c'est plutôt incroyable. Et à la base, ça devait être Kristen Dunst qui devait jouer ce rôle, mais elle avait signé pour Spider-Man 2. Ça t'étonne, hein? Ouais, j'ai fait cette blague. Et le réal s'entourait d'une pléiade d'acteurs ultra primés, venant tous quasiment du milieu du théâtre, car ce réal aime l'improvisation, il aime faire des prises longues, donc c'est un peu une logique qui se retrouve dans tous ses films. D'ailleurs, le film à la base devait s'appeler The Wood, ce qui orientait le film vers le danger des bois, mais au dernier moment ils ont préféré l'appeler Le Village, ce qui orientait beaucoup plus le sujet vers la communauté, et ce que représente un peu le film. Mais c'était aussi pour que les spectateurs ne confondent pas avec un film que vous n'avez pas vu sorti en 96, ni avec l'autre film que vous n'avez pas vu non plus, The Woods, avec un S, parce que apparemment ça change tout de rajouter un S. Donc il voulait centrer tout le film sur la communauté et non pas sur ce qui l'entoure. Ce village, c'est aussi un des grands points positifs de ce film. Pas de fond vert ici, ils ont construit tout le village en 6 semaines sur 80 hectares. Et ça a d'ailleurs été extrêmement difficile de trouver un lieu aussi grand, entouré d'une forêt, sans poteaux électriques, sans bâtiments visibles au loin. Et ils ont même dû arrêter le tournage plusieurs jours car ils se sont pris une tempête de neige en pleine face, 36 cm. Ok, c'était pas prévu ça. Je disais, ils se sont pris une tempête de neige, ils ont même failli se décider à tourner en studio le reste du film. C'était quasiment impossible de faire le film. Heureusement, très vite, la neige a disparu, c'était extrêmement boueux, mais ils ont pu reprendre le tournage. Et cette volonté de se passer de fond vert et de studio se ressent énormément dans le film, ça apporte une énorme plus-value, car ça permet de filmer en extérieur. Mais surtout, elle permet de filmer des intérieurs avec des ouvertures vers l'extérieur. Car quand on est en studio, en général, ils essayent de cacher ça. Ici, ça leur permet d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres et d'avoir un visuel vers l'extérieur. Comme ici, là. Non, pas là. Et cette volonté de réel se ressent aussi au niveau des acteurs qui ont dû passer un stage de 3 semaines pour apprendre à vivre comme au XVIIIe siècle. Tondre des moutons, faire son propre fromage, faire du feu. Dans les bonus, on voit même Sigourney Weaver en train de battre du fer. Et là, j'arrive à l'anecdote la plus folle que j'ai pu trouver sur le film. Dans le making-of, Bryce Dallas Howard explique que la première fois qu'elle a rencontré Joaquin Phoenix, c'était durant ce fameux stage de 3 semaines. Joaquin avait fait de la menuiserie toute la journée et il est allé voir Bryce. Il lui a tendu une canne qu'il avait fabriquée lui-même, il y avait passé la journée. Dessus, il y avait écrit Ivy. Et c'est cette même canne qu'Ivy a durant tout le film. Cet accessoire-là, elle l'a gardé et elle l'a utilisé pendant tout le film. Et je trouve ça quand même plutôt joli. Concernant la créature, elle changea au milieu du tournage. Jusque-là, ils s'étaient contentés de maquettes et au milieu du tournage, en taille réelle, ils se sont rendus compte que ça faisait pas peur, c'était même un peu ridicule. Je vous laisse voir les images, c'est très bizarre, ça fait absolument pas peur, mais surtout ça cassait toute la peur que le réal voulait mettre dans ce costume.
À la base, elle devait être de forme animale et rappeler les légendes du coin dont s'était inspiré le conseil qui avait créé le village. Ils embauchèrent donc un artiste qui garda le haut, enleva le bas parce que c'était ça qui rendait un peu ridicule, ça faisait vraiment bizarre, un peu cuisse de poulet. Il rajouta la cape rouge et il rajouta des choses pour rappeler la forêt dans laquelle vivent ces créatures. Il créa aussi une autre version pour Noah, une version plus torturée et plus bestiale, une version que le personnage aurait pimpé dans la forêt, qui aurait ressemblé un peu plus à son intérieur extrêmement noir. D'ailleurs, ce réal, il a toujours fait des caméos dans ses films comme Hitchcock, et là pour ce film, il y joue un garde au bureau de chasse à la toute fin du film. Pour la musique, c'est James Newton Howard qui est aux commandes et qui nous a vraiment donné une des plus belles musiques du cinéma. Elle rajoute énormément dans le film, en fait elle rajoute tout le côté mélancolique, toute cette tristesse, il la remet en avant, il la sublime. Et celle-ci fut bien sûr nommée à l'Oscar de la meilleure musique de film. Et pour encore plus renforcer ce réalisme, 3000 personnes ont été castées entre 3 et 63 ans, car il fallait créer des familles, il fallait créer des ressemblances entre elles, et surtout créer des ressemblances avec les acteurs principaux. Tourné avec 60 millions de dollars, il totalise ensuite 256 millions de dollars au box-office mondial. C'est aussi le dernier film à succès du réal, avant sa longue traversée du désert, où il essuya pas mal d'échecs jusqu'en 2017 avec Split. Et finissons sur les références dont s'est inspiré le réal pour cette ambiance de froid, de pluie, de brouillard que j'adore un peu à l'écossaise. Il s'est bien sûr inspiré des Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. C'est un livre qui revient très souvent dans les films américains pour cette ambiance-là. Et pour le thème d'une communauté isolée et terrifiée par des créatures mystérieuses, il s'est bien sûr inspiré du King Kong de 1933. Et dans une interview, le réal explique aussi qu'il s'est inspiré d'une histoire vraie aux États-Unis. Au 19e siècle, des milliers de personnes ont commencé à quitter les villes pour créer leur propre village avec leurs propres règles, leurs propres traditions et aussi leur propre religion. Le personnage de William Hurt, chef du village et professeur d'histoire, croit profondément en cette idée que tout a commencé à aller de travers aux États-Unis après la guerre de sécession, avec l'industrialisation du pays et bien sûr l'importance donnée à l'argent. Aujourd'hui, difficile de ne pas voir que ce film fait encore plus écho qu'à l'époque. Avec cette crise où les pays ont d'abord fait passer le capitalisme et l'argent avant l'humain, en préférant endetter jusqu'à l'infini des générations futures plutôt que d'arrêter la machine à cash. Des files d'attente d'étudiants qui veulent juste manger et rien du tout, alors qu'un an auparavant on trouvait des millions en quelques jours pour reconstruire Notre-Dame. Cette communauté du village fut fondée sur la peur du monde extérieur, avec les anciens qui créèrent des fables pour empêcher les jeunes de sortir et de s'enfuir. Ça vous rappelle pas un truc ? Ce gouvernement fonctionne à la peur, aidé par les médias. Toujours plus de peur. Comme si ça allait tous nous sauver. Une société qui prône la peur de la mort ne peut pas vivre. Vous mourrez un jour, c'est inéluctable. Et avoir peur de la plus simple évidence n'est pas bon, car elle vous empêchera de vivre. Voilà, c'était la première vidéo de cette série qui s'attardera sur les petits secrets de production. Pour cette première, j'avais envie de faire ce film Le Village que j'adore, un de mes films préférés. Malheureusement, j'ai pas trouvé énormément de choses sur lui, pourtant j'ai cherché énormément. S'il y a d'autres choses que je n'ai pas dites, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et vu le film, nous finirons par une métaphore agricole qui sera l'indice du prochain film que je ferai. À vouloir traire une mamelle sèche, on n'obtient rien qu'un coup de sabot. Si vous trouvez ce film, vous êtes vraiment très très fort. A plus.